tout le monde. Aujourd'hui, je vais vous parler de la disparition d'Eduardo Malpica. C'est quand même une disparition assez récente. En fait, on parle du mois de novembre 2022. On est toujours sans nouvelles de lui. Puis, dans le fond, sa famille a des raisons de crainte pour sa sécurité, là. Puis sa santé aussi. Donc, je vous parle un petit peu d'Eduardo. Eduardo Malpica Ramos a 44 ans. Dans le fond, il habitait à Trois-Rivières avec sa conjointe. Ils ont un enfant aussi. Il était professeur de sociologie au cégep. Puis, il était un militant pour l'injustice sociale. Il était quand même assez impliqué dans sa communauté. Puis, dans le fond, ce qu'on sait, c'est que Eduardo, ben, c'était pas un bagarreur, c'était pas un gars qui avait des problèmes de consommation, tout allait bien dans sa vie. Il vivait vraiment comme le rêve avec sa conjointe, il venait de s'acheter une maison, puis ben, il venait d'avoir son travail justement de professeur, donc il était comme au sommet là, de leur vie, genre de bonheur, là, de famille. Puis dans le fond, il est disparu dans la nuit du 25 au 26 novembre. Ce qu'on sait, c'est qu'il est allé à une fête entre collègues, puis ensuite ils sont allés au bar, le bar Le Zénob, qui est situé à Trois-Rivières. Puis dans le fond, c'est là que ça se corse un petit peu parce que dans le fond, au bar, il y a plusieurs altercations qui ont lieu avec Eduardo, en fait. On sait que il s'est fait battre par... il était 3 ou 4 là, personnes sur lui. Puis dans le fond, ce qu'on sait, c'est que selon la vidéo de surveillance, moi, j'ai pas pu la voir parce que c'est pas encore public puisque l'enquête est encore en cours, mais sa conjointe a pu voir la vidéo. Puis ce qu'elle en dit, c'est que Eduardo, il avait de la misère à se tenir debout. Puis... T'sais, un par un, il frappait, là, puis même s'il y avait de la misère à se relever, il frappait quand même. Puis ça a l'air que cette bagarre-là était justifiée par le fait que Eduardo aurait accaparé, qu'il aurait achalé une femme qui était dans le bar, puis que là, ses amis, ils ont comme dit d'arrêter de la lâcher tranquille, puis ça a l'air qu'Eduardo aurait continué, puis que là, des gens s'en seraient mêlés pour le sortir du bar. Mais selon sa conjointe, c'est pas le genre d'Eduardo. Puis ce qu'on peut voir sur la vidéo, selon elle, c'est qu'il était dans un état second, que c'était pas Eduardo, là. Même elle se demande s'il n'aurait pas été drogué parce que ça lui ressemblait pas. Déjà que lui, dans le fond, il buvait 2-3 bières, puis pour lui c'était ça, faire la fête. Donc on comprend pas pourquoi il serait dans cet état-là, ce soir-là, en fait. Puis en fait, la même soirée, quand il est sorti du bar à l'extérieur, je crois qu'il était 2h15, ouais. Vers 2h15, en fait, il sort du bar. Puis à l'extérieur, il y a un homme qui a sorti de sa voiture avec une hache puis qui a menacé Eduardo. La hache n'a pas été utilisée contre lui, mais quand même, il l'a menacé avec une hache, là. On ne sait pas de quoi il était question. Mais depuis ce jour-là, aucune nouvelle d'Eduardo. On sait qu'il a été aperçu le lendemain matin, ben en fait le lendemain midi, là, dans le parc Victoria. Puis il avait pas de manteau, puis tu sais, c'est parce qu'il fait froid, là. On est ici au Québec, c'est l'hiver, là, donc c'est froid là, pour être pas de manteau à l'extérieur. Puis toujours selon sa conjointe, ben ça lui ressemble pas. Eduardo, si on refaisait les dernières heures avant sa disparition, je pense qu'il participait à un gala vendredi soir. Par la suite, il est allé dans un bar. On parle qu'il est sorti du bar, qu'il était dans un état, il semblait être dans un état d'intoxication. Le problème, c'est qu'il ne semble pas avoir consommé grand-chose.
Ben, c'est ça exactement. Connaissant Eduardo, ça fait 7 ans et demi qu'on est ensemble. Et Eduardo, bon, comme n'importe qui, de temps en temps, il va prendre un petit coup, mais pour nous, faire le party, c'est prendre 2, 3 bières, on s'entend. Là, on parle pas d'une personne là, qui a une tendance à boire. De ce qu'on aurait vu également sur en tout cas, les témoins, potentiellement les caméras, ça leur a été très peu de consommation. Et vraiment, il y aurait eu des conversations tout à fait normales avec des individus. Et c'est comme si d'une minute à l'autre, là, il était complètement transformé en une personne. Là, on décrit des comportements qu'on reconnaît aucunement chez Eduardo, là, qui ne correspondent pas du tout à sa façon d'être, sa personnalité. Donc, ça aussi, là, on se pose définitivement la question, qu'est-ce qui s'est passé en l'espace de quelques minutes là, pour que ça vire comme ça? Est-ce qu'il aurait été drogué à son insu? Est-ce qu'on aurait mis quelque chose dans une de ses consommations? Mais c'est sûr que c'est notre supposition. On n'a pas, à ma connaissance, de preuves comme telles jusqu'à maintenant, mais je vois vraiment pas d'autres explications là, qui viendraient là, expliquer ce qui est en train de se passer ou ce qui s'est passé, là, du moins là, à ce moment-là, pour créer là, tout le drame qu'on vit présentement. Donc, après sa sortie du bar, là, pas très loin, dans le secteur immédiat, on perd sa trace vers 2h30 du matin dans la nuit de vendredi à samedi. Complètement volatilisé. Il sort du bar, on le voit sur des caméras qui commence à marcher vers le fameux parc en face de la rue des Ursulines. Puis là, tout à coup, là, il n'y a pas d'autre mot, il s'est volatilisé. Vous le disiez, c'est votre conjoint des 7 dernières années, Eduardo. Vous le connaissez mieux que quiconque. On a parlé d'une altercation qui aurait peut-être eu lieu à l'intérieur du bar de propos racistes. Ça, c'est pas confirmé, qui aurait été proféré par certains individus. Qu'est-ce que vous savez là-dessus? Qu'est-ce que ça vous dit sur ce qui se serait passé? Ben, je peux vous dire que l'altercation, on va appeler ça plus qu'une altercation, là, il s'est vraiment fait tabasser. Ça, c'est 100% confirmé. Ce qui a été dit, ça, c'est pas encore confirmé à ma connaissance, mais le fait qu'il se soit fait attaquer, ça a été confirmé. Et personnellement, pas juste en tant que conjointe, là, mais en tant qu'être humain, je suis sidérée que personne ait réagi. On est dans un bar, il y a quelqu'un qui se fait tabasser et personne réagit. Tout le monde continue à vivre sa vie. Personne pense à appeler la police. Et puis, ben là, les policiers tentent de le localiser parce qu'il a son téléphone avec lui, mais son téléphone semble éteint, donc c'est impossible de pouvoir le localiser. Donc, on se pose des questions. Qu'est-ce qui s'est passé? On se demande, est-ce qu'il a eu peur? Puis, il veut pas se rendre. Est-ce qu'il a fait quelque chose qui a honte? Parce que c'est pas son genre. Puis, tu sais, pour lui, son enfant, là, c'était toute sa vie, là. Donc, on comprend pas ce qui a pu arriver. Là, j'ai pas beaucoup d'informations parce que c'est en cours encore l'enquête. Donc, quand une enquête est en cours, il y a, ben, la majorité des éléments en fait ne sont pas divulgués pour pas nuire à l'enquête. Donc j'ai pas vraiment plus d'informations que ça. Mais c'est ça. Donc tu sais, si vous voyez Eduardo, ben sachez qu'il n'est pas dangereux. Il est probablement en détresse plus qu'autre chose. Là. Donc ça serait important de communiquer le numéro, dans le fond, pour le rejoindre, là, pour les informations à divulguer pour Eduardo présentement, vu que c'est une enquête en cours, c'est le 819-691-2929 au poste 6. Puis, je vais le mettre à l'écran également. Là. Donc, on aimerait ça pouvoir le retrouver en vie. Pas besoin toujours qu'une disparition finisse en drame, selon moi. Surtout que là, oui, ça fait depuis le 26 novembre qu'il est disparu, puis on est déjà en février. Par contre, c'est quand même pas un très long laps de temps. Là. On parle pas d'années, donc ça serait le temps de faire des recherches et d'ouvrir l'œil. Il y a aussi, si vous voulez aider, le comité de solidarité de Trois-Rivières qui a fait un appel là, au public. Quiconque veut aider, que ce soit pour distribuer des avis de recherche pour faire des battues. Tout le monde est le bienvenu dans le fond. Vous pouvez les contacter. Je vais mettre le numéro de téléphone également. Ou juste vous présenter là-bas en fait, puis parler à quelqu'un, dire que vous voulez vous impliquer dans les recherches. Donc
c'est pas mal tout ce que j'ai sur Eduardo présentement. Si jamais je viens avoir d'autres informations, je vais faire des mises à jour, des updates. Mais pour l'instant, c'est tout ce qu'on a. Donc, si vous voulez aider, ben, il y a le comité de solidarité de Trois-Rivières. Sinon, vous pouvez toujours contacter les autorités si vous avez des informations. Il y a quand même une conjointe, puis un enfant qui espère vraiment le retour d'Eduardo. Donc, sur ce, je vous souhaite une bonne journée.